Nous sommes le 5 octobre 2019. Nous sommes ici avec Thérèse Godette. On est assis dans la maison de Robert Gatineau, la nouvelle maison sur Conrad Valera. Donc, maman, quand tu es née en quelle année? 1926, mois de septembre. Juste avant la crise. Oui. Quelques années avant la crise. Oui. 3 ans avant la crise. Oui, exactement. Exactement. Oui. Donc, toi, tu es né à Montréal? Oui. Oui. Sur la rue Berry. La même. Mon père avait acheté la maison de sa mère, la grand-mère Martin. Et puis, je suis née dans la maison qu'ils avaient achetée cette année-là, en 1926. Puis, j'ai resté dans ça toute ma vie, jusqu'à temps que je me marie. OK. Donc, le magasin de grand-papa, son épicier, c'était pas là? Non. Il y avait même, dans ma vie, je me rappelle de 4 endroits où il avait demeuré. Il avait changé de place. Tu sais, tout de même, dans ce temps-là, quand il y avait des nouveaux développements, il déménageait, il allait ailleurs. Parce qu'il y avait beaucoup d'épiciers puis de bouchers, tu sais, dans des magasins. Fait qu'il change de place, oui. OK. Et toi, quand tu étais jeune, tu es allé à l'école avec les sœurs? Toujours. À quelle école tu es allé? À l'école Notre-Dame-du-Rosaire. Et puis, c'était une école de filles. Il y avait vraiment 2 écoles. La première école, l'autre côté de la rue, c'était pour le jardin. La première, la deuxième, la troisième année. Puis l'autre grande école, c'était la 4e jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Oui, c'est ça. Oui. Donc, tu as étudié là avec les sœurs jusqu'à la fin. Oui. Pendant que tu étais étudiante, étais-tu dans des activités parascolaires? Oui, beaucoup. Puis j'ai fait beaucoup de... Mais il y avait... Tu sais, c'était des écoles catholiques, puis il y avait beaucoup d'activités pour les petites filles catholiques. J'étais une croisée, j'étais une JC, c'était de l'action catholique, là, des mouvements d'action catholique qui partaient à ce temps-là. La JAC pour les étudiants, la JOC pour les ouvrières, la JIC pour les indépendantes. C'était pas indépendante, là. Mais enfin, c'était, tu sais, il y avait 4 gros mouvements d'action catholique. Puis j'étais à l'école dans ces mouvements-là. Après ça, j'étais vraiment pas active, pas dans des activités sportives. Bon, on jouait au baseball dans la cour d'école, mais imagine-toi qu'on battait la balle avec une raquette. Qu'on n'était pas bien entraîné pour faire des sports. Mais ça, tu avais appris quand même à coudre quand tu étais jeune. Bon, oui, à la maison, Aline m'avait montré à tricoter. Aline, c'était? Ma soeur. OK. Puis elle m'avait montré à tricoter, puis avec des petites aiguilles fines. Mais j'ai appris, puis j'ai toujours bien appris à tricoter. J'ai appris à coudre un peu plus vieille, tu sais. Et quand j'étais sortie de l'école, quand je travaillais, puis l'autre secrétaire qui était avec moi, une journée, a dit, et elle était pour se marier. Fait qu'elle dit, j'aimerais ça apprendre à coudre. Fait qu'elle dit, on va essayer de trouver alentour. On avait téléphoné à des écoles où ils enseignaient des cours le soir de couture. C'était rempli, ça. Mais où on s'était informé, cette madame-là était la femme d'un vendeur où je travaillais. Puis elle a dit, ben coudonc, vous êtes 2, je vais vous enseigner. Puis elle faisait de la haute couture. C'est pour ça qu'on a pris un cours de haute couture. Haute couture, pas la couture normale, la haute couture. Haute couture. Je me rappelle, le premier morceau que j'avais fait, c'était une blouse tailleur. Il y avait un petit collet, là, tu sais. Elle m'avait fait défaire la piqûre autour du collet 24 fois. Je sais piquer. C'était facile de piquer croche, mais elle n'acceptait pas ça. Il fallait qu'on refasse ça. Mais j'ai bien appris. J'ai toujours suivi ces techniques-là, là, puis faire des beaux bords, puis faire travailler bien. Fait que je suis bien contente que j'ai eu la chance d'apprendre avec elle. Donc, quand tu avais fini l'école, le secondaire, là, t'es allé travailler pour... À l'Oratoire Saint-Joseph. Comment est-ce que tu es rentré à l'Oratoire? Je pense que les bonnes sœurs, là, à l'école où j'étais, devaient recommander des filles, tu sais, pour aller travailler là. Puis j'étais allée, puis ils m'ont embauchée tout de suite, mais c'était au mois d'août, là. Le mois d'août venait. J'avais fini l'école à la fin de juin, fait que c'était quelque temps en juillet. Puis là, il y avait la fête du frère André au début de août. Et puis là, il avait envoyé, c'est comme l'Oratoire, envoyait toutes sortes de lettres d'informations, puis pour essayer de ramasser de l'argent pour... il voulait finir la crêpe à ce moment-là. Fait que on était 45 secrétaires dans la même grande, immense pièce, tu sais.
Fait que, puis il y avait une secrétaire à côté de moi là, qui avait beaucoup d'expérience, fait que ça m'aidait. Tu sais, des fois, là, j'étais mal pris, je savais pas quoi répondre, fait que, elle m'aidait beaucoup. Fait que c'était intéressant. C'était un travail intéressant, mais j'aurais pas voulu faire ça toute ma vie. Et toi, tu étais responsable pour écrire. Répondre à ces lettres-là qu'on recevait par centaines, par milliers, je suppose, parce que des gens répondaient puis envoyaient de l'argent. Mais l'argent était enlevé dans les lettres par les pères. Puis nous autres, on avait la lettre puis l'enveloppe. Fait qu'il fallait lire la lettre. Puis des fois, c'était écrit tout le tour de la marge, là, de où ils avaient, tu sais, quand la lettre de souscription. On a vu toutes sortes de choses, tu sais, toutes sortes de choses dans ce département-là. Puis des gens qui nous parlaient de leur maladie en détail, des problèmes de famille, des problèmes d'enfants. Il fallait répondre, puis, tu sais, leur suggérer qu'ils fassent une neuvaine avec l'oratoire les premiers jours, les 9 jours précédents, la fête de Saint-André. Puis après ça, il y avait une grosse célébration. J'étais là quand ils ont fêté cet anniversaire-là. C'était sa fête. Oh mon Dieu, ça venait par milliers, les gens, prier Saint-Antoine. Tu sais, fait que c'était des expériences nouvelles, puis différentes. Fait que c'était intéressant. Donc, toi, tu voyais les gens monter les Oui, marches. la journée de la fête. Puis beaucoup à genoux. Monter toutes les marches à genoux. Tu sais. Il y avait beaucoup qui faisaient ça. Et ils laissaient Il y les en béquilles avait- en haut. Pardon? Ils laissaient les béquilles en haut des fois. Ben, c'est arrivé à mon père. Mon père avait. C'était un homme qui avait une grosse santé puis qui était pas beaucoup malade. Puis dans ce temps-là, il y avait une épicerie, puis je pense qu'il y avait 23 employés. Et puis, l'hiver, là, tu sais, à Montréal, il y a de la glace, tu sais, ça fond, ça gèle. Et puis, il avait tombé, les enfants avaient fait une glissade sur un trottoir, puis c'était couvert de neige, puis il avait tombé, puis il avait brisé sa jambe. Fait qu'il ne pouvait pas aller travailler au magasin, puis il marchait avec des béquilles. Et puis, il dit, puis il a réalisé qu'il se faisait voler aussi. Fait que, il dit, on va aller voir Saint-Antoine. Fait qu'ils sont allés, quelqu'un l'a amené à l'oratoire Saint-Joseph. Et puis, il est allé voir le frère André. Et puis, le frère André, papa lui a conté qu'est-ce qui arrivait, qu'il était en train de se faire voler, puis c'était son gagne-pain pour toute la famille. Fait que là, le frère André, laisse tes béquilles là, puis va-t'en à ton magasin. Il était guéri. Il a fait 2 guérisons dans la famille, le frère André. Il avait guéri Aline. Aline avait eu une... comment ça? C'est les oreilles en arrière. Une grosse maladie, j'oublie le nom, là. Peut-être ça va venir. Et puis, maman disait... Ganglion? Non, ça c'était... Non. En tout cas, maman disait, le médecin était venu la voir 2-3 fois, puis pensait qu'elle était pour mourir. Puis quand ils ont décidé, on va aller voir, on va l'amener au frère André. Et puis le frère André, maman l'avait couché sur une oreillette, elle avait seulement 9 mois, puis sa tête lui marchait comme un balancier d'horloge, ça n'arrêtait jamais, jamais, jamais. Fait qu'ils l'ont emmené voir le frère André, puis le frère André a touché, puis il lui a dit, vous allez commencer une neuvaine avec moi ce soir, puis vous allez voir, ça va s'améliorer. Puis maman a dit qu'à tous les jours, toujours, elle prenait du mieux. Et puis, la 9e journée, elle était pas mal guérie. Puis maman avait toujours regretté de ne pas avoir dit au médecin qu'elle était allée voir le frère André. Ça fait que c'était pas le médecin qui l'avait guérie, c'était vraiment le frère André. Donc, tu as travaillé pendant 4 mois pour l'oratoire Saint-Joseph. Oui. Et après ça, tu as reçu un appel. Oui. Et puis, son coup, c'était les sœurs qui m'avaient... Il y avait une religieuse où j'étais qui était le frère de cet entrepreneur imprimerie. Il était imprimeur, graveur. Puis il avait besoin de secrétaire. Alors, les sœurs m'avaient appelé et m'avaient dit, va donc travailler chez Desmarais. Tu vas être bien placé. Puis j'ai été travailler, c'était une grosse imprimerie, c'était la 2e plus grosse imprimerie à Montréal. Fait que c'était un travail très, très intéressant. T'sais. D'abord, ils m'ont engagé pour corriger des épreuves, corriger que c'était bien, qu'il n'y avait pas de faute dans les caractères que les imprimeurs plaçaient avec le texte qu'on avait. C'était très Copy editor. précis. Yeah. Mais après ça n'a pas été long. Là. Tout de suite, j'ai été comme secrétaire puis en charge des services. C'était très intéressant. J'ai rencontré beaucoup de monde très intéressant à ce moment-là. Et ça, on parle de la famille Desmarais de Power Corporation. Non. Lui, il était maître imprimeur.
Mais c'était une famille des Marais qui était très renommée. Il y avait un frère qui était un père blanc. Oui, je pense. Et puis, il y avait une émission à la radio toutes les semaines. Toutes les semaines. Il y avait beaucoup de professionnels dans cette famille-là. Fait que, tu sais, c'était très intéressant de rencontrer. C'était un nouveau monde. Tu as travaillé pour eux autres pendant combien de temps? Oh, je sais pas, 6-7 ans, quelque chose comme ça. 6-7 ans? 6 ans environ, oui. Donc, tu avais fini le secondaire à 18 ans? Oui, oui. Non, plus jeune. 16 ans, j'avais fini mon secondaire. OK. Et puis, Et tu t'es marié à 24 ans? 22 ans, 23 ans. 23 ans, OK. Ouais, ouais. Donc, pendant 6 ans, tu as travaillé pour eux autres. Oui, c'est ça. Et pendant que tu travaillais à Desmarais, c'est là où tu as rencontré papa? Oui. Le père de papa, Pépère Godette, était cousin avec maman. Mais ces gens-là, les Godettes, ils venaient de Saint-Jacques, c'est ça? Saint-Jacques-Lachigan. Saint-Jacques-Lachigan, au nord de Montréal. Et puis, maman, elle venait de Sainte-Julienne, c'était plus loin. Mais enfin, Pépère Godette était marié avec une Berthe Théoret qui venait de tout près de Valleyfield, la Saint-Timothée. Puis ils se sont connus dans l'Ouest, puis ils se sont mariés dans l'Ouest. Puis ils avaient vécu pendant 30 ans sans jamais revenir au Québec. Puis là, cette année-là, c'était après la guerre. Puis papa, après la guerre, il était allé à l'université pour devenir dentiste. Il avait fini sa première année. Alors, je ne sais pas qui a commencé les procédures, mais en tout cas, je pense que c'est papa. Il a dit, si vous venez vous promener, je vais vous faire visiter toute votre parenté. Parce que ça, il avait fait une grosse récolte de pois. Oui, il avait fait une très grosse récolte de pois. Je pense qu'il avait vendu pour 30 000 pièces de pois. C'était vraiment extraordinaire. Donc, il a dû avoir la grosse récolte en 1946. Oui, c'est ça. 45-46. Oui. 45-46. Alors, ils sont venus au Québec, puis ils ont acheté une auto, un Plymouth, je me rappelle encore, puis c'était seconde main, tu sais. Puis papa les avait voyagés partout, où il y avait des cousins, tu sais. C'était surtout dans les alentours, autour de Montréal. Mais il les a même amenés jusqu'en Gaspésie. Ils avaient fait le tour de la Gaspésie, voir Cap-de-la-Madeleine, puis tout Saint-Anne-de-Beaupré, puis ils avaient tout vu ça. Et puis, c'est au retour de ce voyage-là que là, il était venu pour visiter maman. Parce que je disais ça, que Pépère Godette, Armand Godette, il était le cousin de maman. Alors, ils sont venus pour visiter maman, moi je travaillais. Puis le midi, je venais en tramway, dîner à la maison. Et puis ce jour-là, j'arrive, tiens, il y avait de la visite chez nous, puis il y avait Pépère, Maman Godette, puis papa. Fait qu'on a dîné ensemble, et puis quand c'est... Ben moi, j'ai dit, il faut que je parte pour que j'aille travailler. Ça me prenait 10-15 minutes en tramway pour retourner au bureau. Fait que papa a dit, je vais te reconduire. Fait qu'on a embarqué dans l'auto, c'est là qu'on s'est connus, tu sais. Et puis papa disait qu'il s'était rendu compte que j'étais très indépendante. Puis il m'a dit, c'est la première qualité que j'ai aimée chez toi, ton indépendance. J'ai dit, tu vas être obligé de vivre avec plus tard. Fait qu'en tout cas, Qu'est-ce que tu avais pensé de lui la première fois que tu je l'avais aimé tout de suite. J'avais trouvé qu'il y avait beaucoup de vie, il était très dynamique, tu sais, puis il y avait beaucoup de conversations, il posait beaucoup de questions. Je le trouvais très intéressant, très intéressant. J'étais la plus jeune chez nous, comme toi. Puis des jeunes gars de mon âge, là, ça cliquait pas, ça marchait pas. C'était trop jeune, ça, tu sais, des gars à 18, 19 ans, là. Hein, on avait 9 ans de différence, ça faisait Puis il avait eu une belle expérience. Il avait été au collège, il avait eu son BA, il avait fait du séminaire. Après qu'il avait fini son BA, il ne savait pas quoi faire, puis il n'y avait pas d'argent à la maison. Puis je me rappelle, les Jésuites ont dit, ben va-t'en au séminaire à Gravelbourg. Tu ne perdras pas ton temps pendant ce temps-là. Fait qu'il est allé au séminaire, mais il n'aimait pas ça. Et puis un jour, ils l'ont fait venir, le supérieur du collège l'a fait venir, puis il dit, Edmour, c'est pas ta place, on veut que tu retournes chez vous. Il dit, c'est comme si on lui avait enlevé un poids de 200 livres sur les épaules. Et puis, il était retourné à Bellevue. Et puis, là, il a passé l'été là, à vendre des framboises de sa mère, puis un peu visiter toute la famille. Et puis, pendant cet été-là, à un moment donné, il avait rencontré un cousin de sa mère qui était médecin à Edmonton. Et puis, papa lui dit, ben je pense d'aller en dentisterie à l'université au Bernard de m'acheter un magasin. Ce Lefebvre-là, Charles Lefebvre, il a dit, va-t'en en dentisterie, je te garantis tant de patients par semaine.
Fait que papa, ça l'avait frappé, tu sais, que tout de suite, s'il était dentiste, il aurait l'ouvert. Fait que c'est ça qu'il a fait. Il est venu à Montréal, puis il a pris son cours de dentisterie. Puis quand je l'ai rencontré, il avait déjà terminé sa première année. Il lui restait 3 ans à ce moment-là. Fait que c'était intéressant, tu sais. Fait que on a eu le temps de bien se connaître, de bien placoter ensemble. Puis je tapais ses notes qu'il prenait à l'université, tu sais. Fait que il y avait une belle complicité. C'était intéressant. Donc, il restait chez vous. Oui, il restait chez nous. Il y avait 4 chambres à coucher. Il avait pris ma chambre. Ben moi, j'avais ma chambre dans le den. Il y avait un petit lit dans ça, puis un gros... un pupitre, puis une table de travail, tu sais. Fait qu'il était installé là, puis il se trouvait bien, puis il aimait beaucoup maman, puis il aimait beaucoup la nourriture qu'elle faisait, puis il allait à l'université, puis tu sais comment est-ce qu'il était ton père, qui était tellement toujours en affaires, qui voulait toujours faire des affaires. Ben, il avait ramassé des étudiants qui venaient de là, qui allaient à l'université, puis il les transportait. Fait que ça aidait à payer ses dépenses d'auto. Tu sais, fait qu'il faisait ça matin et soir. Non seulement ça, mais il faisait aussi le troc. Ah oui! C'était pendant ça là, il s'était mis à vendre des cigarettes américaines. Et puis, il y avait un oncle, lui, du côté de sa mère, qui demeurait à Huntingdon, c'était pas loin des lignes des États-Unis, au sud de Montréal. Il allait là, puis là, ils ont vu ça, puis ils ont appris ça, puis il s'est mis à aller... D'abord, eux autres, non. En premier, il allait, puis il rapportait un petit peu de carton. Puis il s'est mis à vendre ça, puis en as-tu d'autres, en as-tu d'autres, en as-tu d'autres. Fait qu'il a établi son marché de clients qui voulaient en avoir. Il était rendu, à la fin, il vendait aux professeurs. Les professeurs, tu m'apporteras. Puis il y avait un code là, pour nommer la sorte de cigarette qu'il voulait, tu sais. Et puis, parce qu'il faisait ça par téléphone, puis lui, il apportait ça à l'université. Fait que, il avait fait ça, puis il avait vendu une année, là, ça je me rappelle, c'était au début de sa 4e année. Bon, là, il avait rencontré des petits juifs. Puis les petits juifs, là, ils vendaient de la rue Saint-Laurent, vendaient du surplus de guerre, tu sais, des produits de la guerre. La guerre était finie, puis il y avait toutes sortes de choses, des couvertes, des lits, des pantalons, des chemises, nomme-les. Il y avait toutes sortes de choses. Fait que papa s'était mis à vendre ça. Il remplissait son auto le samedi, puis il allait dans le bout de Saint-Jacques ou dans le bout de Saint-Timothée, puis il vendait tout ça. Et puis les gens disaient, attends, notre petit vendeur est arrivé, là, on va aller s'acheter des nappes. Fait que, puis le dernier gros voyage qu'il y avait eu, j'ai des photos d'ailleurs, il avait vendu un plein camion de lits de l'armée. C'était des lits simples, là, tu sais. Puis sur le camion, tu vois tous les lits, puis les matelas. Je pense pas qu'il y avait des matelas, mais c'était des lits. Et puis il avait acheté ça, puis il a tout vendu ça. Fait qu'il était un businessman, tu sais. Il a toujours été. Oui. Donc, c'est quand est-ce que papa t'a demandé ta mère en mariage? Comment est-ce qu'il l'a fait? Il l'a-tu demandé à toi? Il l'a-tu demandé à ta mère? À ton père? Premier, il me taquinait toujours. Il disait toujours, c'est moi qui l'avais demandé en mariage. Tu sais. Mais une bonne fois, on était sortis, on était allés, je sais pas quoi. Et puis, tu sais, maman ne voulait pas qu'on sorte de la ville de Montréal. On n'avait pas le droit d'aller à campagne, en sortir de la ville. Tu sais. Mais ça, c'était dans le temps où il fallait toujours un chaperon. Un chaperon, oui. Un chaperon? Oui. Et vous autres, vous en aviez pas, vous autres? Ben, en ville, il n'y avait pas de problème, mais il n'était pas question qu'on s'en aille pour 2 jours en quelque part. Il n'y en était pas question. On n'a jamais parlé de ça, d'ailleurs. Mais il y avait un oncle, là, Pinton, qui était finalement resté à New York, mais eux autres, ils restaient pas loin de Huntingdon, là, tu sais. Et puis, il aimait ça aller les voir. Ah, mais je te dis que les premiers temps, maman venait avec nous autres. C'est comme ça qu'on les a connus. Puis, fait que, on allait les voir, mais on fallait partir le matin puis revenir le même soir. Fait que, on s'est bien connus. Puis une fois, en tout cas, ben, tu sais, comment est-ce que c'est des fréquentations, puis comment est-ce que les jeunes aiment ça s'embrasser. Puis, fait qu'une fois, moi, je sais pas ce que j'avais dit, tu sais, tu fais ça juste pour le fun, ou, tu sais. Fait que là, c'est pour ça qu'il disait que je l'avais demandé en mariage. En tout cas, c'est ça qu'il m'avait demandé, tu sais. Ben, quand j'aurais fini l'école, il avait toujours dit, quand j'aurais fini mon université, moi, je retourne définitivement m'installer en Saskatchewan. Serais-tu prête à venir rester en Saskatchewan? Tu sais, quand on est en amour. Fait que, ben, j'ai dit oui. Tu sais, mais je savais pas ce qui m'attendait. J'ai dit, t'es sage. Tu m'as jamais montré ça avant de me marier. Je sais pas si je serais venue. Fait que, quand on est arrivé en Saskatchewan, on s'était mariés au mois de juin, puis on est arrivé en Saskatchewan, ben, comme je te dis, à la fin d'octobre, il n'y avait même pas d'électricité à Bellevue.
Mais chez Pépère, ma mère Godette, il y avait une maison neuve qui était peut-être 3 4 ans. Et puis, après la fameuse grosse école de poids, il avait bâti cette maison-là. Puis, il y avait un plan électrique dans la maison. Fait qu'il y avait de l'électricité dans la maison. Tu sais. Et puis, l'électricité devenait de plus en plus courante. À Bellevue, il y en avait d'autres qui avaient des plans. Je me rappelle, papa achetait à Montréal des machines à laver, des Maytag, puis j'ai envoyé ça dans l'Ouest. C'était très difficile à trouver dans l'Ouest. Il avait acheté à ma mère un fer à repasser, je pense que c'était un 35 watts. Fait qu'imagine-toi, c'était pas très chaud, tu sais. Mais c'était intéressant, tu sais. Fait qu'on on s'est fréquenté pour 3 ans de temps, puis il a gradué au mois de mai. Il a gradué premier de sa classe en travaux pratiques et troisième en travaux théoriques. Fait qu'il avait très bien gradué. Il a pris après ça, là, il avait son diplôme, puis il avait payé sa licence, puis il pouvait pratiquer au Québec. Mais là, il a dit, je vais écrire le Dominion pour aller travailler dans l'Ouest. Il y avait le choix. Il pouvait écrire les examens de la Saskatchewan ou écrire le Dominion. Avec le Dominion, il pourra aller travailler comme dentiste n'importe où, excepté au Québec. Mais il avait déjà son permis au Québec. Fait qu'il a écrit les examens du Dominion. Il a finalement réécrit au début de septembre, ou plutôt, oui. Et puis je pense que vers la fin d'octobre, ils ont eu les résultats, puis il avait tout passé. Fait que là, il a dit, ça y est, on s'en va dans l'Ouest. Fait qu'il a fallu que je prépare mes affaires. Puis là, j'étais enceinte, juste un peu enceinte, là, tu sais. Et puis, on a pacté toutes nos affaires, puis on a chippé ça dans des grosses valises, là, tu te rappelles, les grosses valises qu'il y avait en bas, là. C'est dans ça qu'on avait envoyé, mais c'était notre linge surtout qu'on envoyait, on n'avait pas de meubles, rien. Puis il y avait un auto, c'était son premier, c'était un Plymouth, le deuxième, c'était un petit... j'oublie là, pourtant je me rappelle. Puis on avait rempli ça bien comme il faut en arrière, c'était bien rempli. Et puis on s'est emmené dans l'Ouest. Puis en venant dans l'Ouest, on était arrêté au Manitoba. Il y avait un oncle avec une tante, puis des cousins, puis des cousines à Sainte-Rose au Manitoba, Sainte-Rose-du-Lac. Puis on était arrêté là pour une fin de semaine. C'est là que j'ai commencé à découvrir l'Ouest, la différence entre le Québec et l'Ouest. Puis les habitudes, tu sais, ça variait. Puis après ça, on est arrivé à Bellevue, là, je me rappelle, c'était le 30 octobre. Juste prêt pour l'hiver. Oui, il n'y avait pas de neige, par exemple. Et puis on est arrivé là, puis le lendemain, c'était la Toussaint, fait qu'il fallait aller à la messe, tu sais. Fait que c'était... Et puis on est resté là chez Pépère et Mémé pendant un mois, avant qu'on puisse trouver un endroit pour demeurer à Prince-Albert, parce que c'était à Prince-Albert qu'on voulait venir demeurer. À ce moment-là, il n'y avait pas un logement à louer. Il n'y avait pas ça, il n'y avait pas. On n'était pas prêt d'acheter de maison, fait que finalement... Il n'y avait pas de crédit à ce temps-là. Pour les maisons. Ça, tu payais ta maison de cash. Il y avait un voisin de chez nous à 2 portes, puis c'était un médecin français. Puis il avait son bureau en ville. Papa, lui, il a déjà tout de suite, en arrivant à Prince-Albert, il a trouvé où s'installer avec un autre médecin. Fait qu'ils partageaient la même salle d'attente avec la même réceptionniste, puis il y avait chacun leur bureau. Fait qu'en tout cas, ce docteur-là, le docteur Boulevard, je me rappelle, il dit, à 2 portes de chez nous, là, ils sont en train de louer un appartement. On est allé, c'était une petite chambre. C'était pas grand, je pense que c'était 10 par 12, tu sais. Fait que, puis c'était pas meublé. Fait qu'il a fallu qu'on achète, je me rappelle, on avait acheté un tapis pour mettre là, puis on avait acheté un devant-port qui ouvre, là, tu sais. Oh, c'était dur, ça. Puis moi, je suis enceinte. Finalement, j'ai dit, moi, il n'y a pas moyen qu'on fasse quelque chose. Il dit, oui. Puis lui, avec, il trouvait ça dur. On était allé à Bellevue, puis on avait emprunté un petit matelas de plume, tu sais. Tous les soirs, on mettait le matelas de plume par-dessus, puis le matin, il descendait. Fait que, tu sais, c'était beaucoup plus confortable. On a resté là, c'était une Anglaise d'Angleterre qui avait un accent prononcé. Puis à ce moment-là, tu comprends que mon anglais, je savais bien l'écrire, puis le lire, mais pas le parler. Alors, avec cette femme-là, puis elle parlait, puis son dentier tombait toujours dans sa bouche. C'était difficile, c'était des années difficiles. Puis on restait dans notre chambre, il y avait une chambre, puis on faisait à manger dans la cuisine. Elle m'avait donné une armoire pour mettre notre vaisselle, puis nos chaudrons. Mais il fallait faire à manger sur un pot de bois. Je devais faire à manger sur un pot à bois, puis je ne savais pas faire à manger, fait que je te dis que ça a pas été facile. J'apprenais, j'avais pas le choix, il fallait que j'apprenne, hein? Fallait que j'apprenne.
Et puis mes belles-sœurs venaient, là, puis ils me disaient, ils m'ont bien aidé. Ils ont été bien fins, la famille de papa, tu sais, ils m'ont vraiment aidé. Les femmes, là, les 3 sœurs, là, tu sais, ils ont été bien fines, ça, tu sais. C'était des beaux souvenirs que j'ai d'elles, là, tu sais. Puis là, j'étais enceinte, et puis j'étais pour avoir un bébé. Il n'y avait personne de chez nous pour me dire qu'est-ce qui va arriver, comment ça va se passer. Il n'y avait pas de livre dans ce temps-là non plus. Oui, j'avais un livre, je me rappelle, j'avais eu un livre du gouvernement. Fait que je l'avais lu et relu et relu. Mais puis ma tante Colombe m'avait vraiment aidé, me dire que comment est-ce que c'était pour arriver, quand j'étais pour accoucher. Ça m'avait vraiment, vraiment aidé. Je lui disais ça il n'y a pas longtemps, puis elle me dit, je me rappelle pas de ça. Et moi, je dis, je m'en rappelle très bien. Fait que c'est là qu'on a commencé notre famille. T'sais. Puis on a acheté notre maison. C'était une grande maison. Comme je dis, j'ai toujours vécu dans des grandes maisons, excepté ce petit bout-là. Et puis, c'était une grande maison. Il y avait 3 chambres au deuxième. Au premier plancher, il y avait la cuisine, la salle à dîner, le salon. Et puis, il y avait deux en bas, il y avait aussi une immense pièce, puis des tablettes, mettre l'entrepôt, entreposer des choses. Oui, fait que c'était... Puis là, on a commencé là, puis on a resté là 4 ans. Après ça, on a bâti notre maison. Quand Paul avait 1 an. C'est à 14 ans. Oui, il était né là. Il était né sur la 18. Puis après ça, quand il était enceinte, on avait commencé. Puis quand on est déménagé, Paul avait presque 1 an, c'est ça. Donc, vous êtes arrivé à Prince-Albert, papa est devenu dentiste tout de suite, direct à la rue Centrale. Oui, il a ouvert tout de suite son bureau. Oui. Il commençait à faire de l'argent tout de suite. Puis je me rappelle, sa première cliente, c'était une fille de Bellevue qui était venue pour se faire des dentiers. Tout de suite, les gens le supportaient. C'est un seul dentiste francophone dans le nord de la ville, dans le nord de la Saskatchewan, tu sais. Fait qu'il a été bien aimé tout de suite. Fait qu'il a toujours eu du travail. Bien, à ce temps-là, dans les années 50, il y avait des francophones. Parlais-tu tout anglais? Non, on parlait français. Ils ne parlaient pas l'anglais? Non. Il y en avait même qui n'ont jamais... Même Margaret n'a jamais parlé l'anglais. Tu sais, les plus vieux, là. Les jeunes, eux autres, ils allaient à l'école, puis ils apprenaient l'anglais, puis le français. Mais ils parlaient français, ces francophones-là. Tous. Toutes les familles de papa, les cousins, les cousines, ils parlaient tous français. Donc, vous êtes arrivé à Prince-Albert, et là, la famille a commencé. Oui. Hélène est arrivée la première, on s'est rendu en 49, elle est née en 50. Et puis Louise après en 52, puis Sylvia en 53, Paul en 55, Raymond en 57. Après Raymond, c'était Robert, puis Robert en 62, puis toi le dernier. En 67. 67. Attends, ben, ouais, c'est ça. C'est ça. OK. Fait que ça nous faisait une belle famille de 6. 7, on avait 7 à ce moment-là. Ouais. Belle grosse famille, on se fait toujours ensemble. Oui, ça, c'était quelque chose que j'ai toujours insisté. Parce que Edmour se levait tard, les enfants étaient partis pour l'école. Et puis, moi, j'insistais qu'on l'attende pour souper parce que c'était le seul temps où on était tous ensemble autour de la table, on pouvait parler de ce qui était passé dans la journée. Puis, j'ai jamais regretté d'avoir fait ça. C'est une très bonne affaire. Oui, ça. une bonne habitude à créer, tu sais, oui. Donc, toi, les premières années que tu étais rendu à Prince-Albert, tu avais une petite ennui? Petite. Oh, je m'ennuyais, c'était incroyable. Oh, si je m'ennuyais. Je m'ennuyais, j'ai pleuré, je pense, tous les jours, je m'ennuyais. Mais on est allé à Montréal, le deuxième Noël qu'on a... Bon, on était arrivé là, à la fin d'octobre, c'est qu'on n'est pas allé à Noël. Mais le deuxième Noël, on est allé à Montréal. Hélène avait... Ben, tu sais, il y a une photo, je la tiens dans mes mains, là. Elle a à peu près 7-8 mois, là. Et on est allé là. Puis là, papa, il m'avait dit, reste. Lui, il est retourné en Saskatchewan. Puis moi, j'ai resté avec Hélène. J'ai resté pour un autre 2 semaines. Bon, mais je voulais retourner, tu sais, je voulais retourner. Tu es retourné à Prince-Albert? Ouais, puis là, je retournais avec Hélène, puis sais-tu, mes valises étaient défaites. J'avais pensé pendant tout ce temps-là, là, mes valises étaient prêtes à partir. C'était drôle de sensation, tu sais. Mais là, j'étais chez nous. Fait qu'après ça, l'ennui s'est passé, puis tu sais, j'ai pu bien vivre sans pleurer à toute minute.
Donc, tu arrives à Bellevue. Tout un choc culturel pour toi. La petite fille de la grande ville qui arrive dans le petit village, dans le fin fond, sur le bord de la civilisation, dans le nord de la Saskatchewan. Ouais. Mais ces gens-là étaient très gentils. Tu sais. Je les ai bien aimés. Je les aime encore. C'était une famille extraordinaire. Tu sais. Il était neuf dans la famille, puis il était 6 garçons puis 3 filles. Aujourd'hui, il en reste 2. Il reste ma tante Colombe et mon oncle Bertmans. Tous les autres sont morts. On vient d'en enterrer 3 là, dans 2 mois. Tu sais. Deux frères, un frère, une soeur et un neveu. Fait que c'était. Mais j'ai bien appris avec. Mais j'ai appris les coutumes de l'Ouest. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les autres? Comment est-ce qu'ils faisaient ça? C'était différent. On faisait pas les mêmes affaires dans le Québec. Mais non, à Montréal, tu avais l'eau courante, tu avais le téléphone, tu avais l'électricité, tu avais la grande. Ah, T'avais les les tramways. tramways, puis tout ce que tu veux, puis les taxis, puis il y avait beaucoup de monde qui avait déjà des autos, tu sais, fait que il n'y avait pas de problème de circulation, on avait beaucoup d'occasions, puis on pouvait aller n'importe où on voulait avec ça. Et papa, lui, il avait une auto, fait que, tu sais, je te disais que papa, il avait laissé l'auto, fait qu'on on a pu trotter pas mal, tu sais, on allait au concert, on allait au film, le samedi soir, tu sais, fait qu'on on a fait des choses bien intéressantes. Ça jouait-tu aux cartes? Ah oui, différents jeux dans l'Ouest puis à Montréal. À Montréal, ils jouaient au 500. Ça, c'était le jeu qui jouait beaucoup au Québec, ça, dans ce temps-là. Je ne sais pas si ça se joue encore, mais dans ce temps-là, ils jouaient beaucoup au 500. Ah, puis, vois-tu, j'avais 4 frères, puis avec papa, ça faisait. Il venait, là, puis il y avait toujours un carte pour jouer aux cartes, fait qu'ils aimaient bien ça. Mais eux autres, là, ils avaient commencé à jouer au poker un peu, là, les gars, là, juste les gars entre eux autres, tu sais. Quel gars? Ben, mes frères. Tu sais. Ok. J'en avais 4 frères. Tu sais. Il y avait Léon, Georges, Roland, puis Gérard. Fait que. Fait qu'il y en a 2, 3, fait qu'ils pouvaient se ramasser puis jouer au poker ou au 500. On les laissait jouer sur la table de la cuisine, puis nous autres, on les laissait s'asseoir dans le salon, tu sais. Fait que c'était. Mais quand on est arrivé dans l'Ouest, ils jouaient à la dame de pique, au cœur, là, puis après ça, ils jouaient au poker. Ah, là, ils ont bien aimé jouer au poker. Mon papa aimait bien ça, jouer au poker. Tu sais, fait que quand on allait à Bellevue, Gonzague venait, il y avait Arcade qui restait là, puis Misaël. Fait que je te dis que ça prenait pas de temps. Dans ce temps-là, quand ils étaient tous les 5, ils jouaient à la dame de pique, au cœur. Tu sais, passé la dame de pique, là? Oui. Puis ils ont bien joué avec ça. Et puis, c'était le fun, il y avait une belle activité à faire, tu sais. Fait que on a passé du bon temps avec tous eux autres, tu sais. Mais ma mère Godette, elle n'aimait pas ça qu'on aille tous ensemble chez elle. Elle voulait qu'on aille un à la fois. Pourquoi? Ben, je pense qu'elle voulait profiter de un à la fois, tu sais, puis d'un enfant à la fois ou 2. Et puis elle savait qu'il n'y avait pas de chicane quand il était juste un. Tu sais comment est-ce que ça se picossait, là, dans la famille, des fois, là. Pas rien de grave puis de sérieux, mais tu sais, entre eux autres, des garçons, ça se taquine. Et puis c'était une personne qui avait une maladie de cœur, une grosse maladie de cœur. Fait que comme ça, c'était plus calme chez elle, tu sais. Fait que Elle pouvait c'était passer, pas mal l'entente. elle pouvait passer du temps avec son pet d'or. Oui. Ouais, c'est le même qu'il l'appelait. Ah, vous, maman, avec votre pet d'or. C'est les frères et sœurs qui appelaient papa pet d'or? Oui, il avait baptisé le pet d'or. Parce que ma mère Godette, ma mère Godette avait dit ça à papa quand il était plus jeune. Toi, on va te faire instruire, on va t'envoyer au collège, mais toi, tu vas t'occuper des autres après. Fait que il a toujours fait, il a pris ça là, sérieusement, là, très très sérieusement. Puis ça a pris longtemps avant qu'il laisse aller de leur dire quoi faire. Il devait avoir dans les 50 ans. Et pendant qu'il était à la guerre, il a renvoyé de l'argent pour Il envoyait payer tous ses salaires à peu près. Puis ça a été dur de revoir l'argent. Tu sais, en tout cas, il l'a eu, tu sais. Et puis, parce que Pépère avait eu des bonnes récoltes après, là, tu sais, fait que là, il lui a remis, tu sais, tout bien, très bien. Et puis, mais il a tout aidé les autres, tu sais. Tu veux t'acheter un coton, achète. Prêter l'argent, achète. Fait qu'il a fait ça. Il a aidé tout le monde. C'était vraiment. Il était vraiment très généreux. Très généreux. Fait que c'était. Puis moi, ça m'achale la peau. Je ne m'occupais pas de la finance.
Je le laissais faire, parce qu'il avait l'air à bien aimer ça, financer tout à chacun, tu sais, puis à voir que ça marche bien, puis que tout le monde réussissait. Il voulait que tout le monde réussisse, c'était ça qui était sa grande ambition pour toute la famille. C'était une belle ambition. Mhm. Mhm. Tu prends un break? Oui, si tu veux. Boire un petit peu d'eau? Oui, je